Trouver un produit à vendre est sans doute un des points qui vous pose le plus de problèmes. Surtout si vous débutez, vous n'avez pas envie de mettre vos précieuses économies dans un produit qui ne se vend pas. J'ai moi-même lancé une dizaine de produits maintenant, et pourtant c'est toujours une étape qui me demande du temps et où il faut savoir être patient. Dans cette vidéo, on va passer derrière mon écran et je vais vous montrer exactement comment je procède pour que vous puissiez vous-même gagner du temps dans vos propres recherches. Bref, vous allez être dans ma tête et vous allez voir toutes mes techniques. Pour cette vidéo, je vais utiliser un outil qui n'est encore pas très connu en France et qui s'appelle Sellersprite. Si vous connaissez Jungle Scout ou Helium 10, ça y ressemble un petit peu, mais il a quand même quelques atouts très sympas qu'on verra par la suite. En gros, c'est un outil d'analyse qui nous permet d'avoir des estimations des chiffres d'affaires de tous les produits en vente sur Amazon, également de voir les tendances et bien d'autres fonctionnalités. Vu que je trouvais l'outil intéressant, j'ai vu avec eux et on a un partenariat, ce qui fait que vous pouvez tester l'outil gratuitement pendant 30 jours. Donc c'est vraiment top si vous n'avez pas trop de budget, ça vous permet de commencer à regarder à moindre frais, ou alors si vous êtes déjà un vendeur expérimenté mais que vous voulez tester un autre outil, car oui, Blackbox, bon, ça devient vite lassant quoi. Alors nous voilà sur l'outil Sellersprite. Bon, je vais utiliser celui-ci pour la vidéo, mais finalement tout ce que je vais dire s'applique également aux autres outils. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas celui-là, ça marchera quand même. Par exemple, là vous voyez, vous êtes sur Product Research, l'équivalent sur Helium 10, ce sera Blackbox. Donc on peut voir sur l'outil qu'on a différents moyens de rechercher des produits. Donc vous avez le Product Research, le Market Research, donc là c'est plus pour des niches. Et ensuite vous avez le Keyword Research, où c'est plus par rapport aux mots-clés. Moi je préfère généralement le Keyword Research, parce que ça fait plus sens. Et puis surtout, il faut se souvenir qu'on ne vend pas des produits sur Amazon, on vend des mots-clés. C'est un point que j'aime bien souligner. Donc là, par exemple, je vais vous montrer les deux, histoire que vous puissiez voir les différentes façons de faire. Donc, vous avez différents filtres. Il y en a pas mal d'ailleurs. Ce qui est bien sur cet outil, c'est qu'il y a beaucoup de filtres, donc vous pouvez vous amuser à bidouiller. Bon, ça peut être un piège parce que du coup, il y a trop de filtres et vous pouvez ne plus rien comprendre. Mais bon, de toute façon, si vous ne comprenez pas un des filtres, hop, vous passez sur le petit point d'interrogation et c'est expliqué. Vous avez aussi des presets, donc c'est des filtres pré-remplis. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas de preset ou de filtre magique. Ça n'existe pas. En fait, il faut bidouiller un petit peu, à chaque fois changer, faire des petites variations dans les filtres pour réussir à trouver des produits intéressants. Et c'est à force de bidouiller, de naviguer à droite, à gauche, que vous allez trouver des produits intéressants. Donc c'est pas parce que je mets filtre, bon il n'y a pas filtre magique là, mais vous voyez on va mettre voilà, recommended for newbie. Donc recommandé pour les débutants. Hop, on met le preset. Et bon, c'est pas grâce à ça qu'on va trouver des produits incroyables. Mais on va s'amuser avec les filtres. Donc vous allez voir un petit peu, bon, il n'y a pas vraiment de recommandations. Mais par exemple, les prix de vente, moi je vais rarement en dessous des 40 $. Je trouve que c'est pas super intéressant en dessous parce qu'il y a tellement de frais. En plus, Amazon continue à gratter un peu à droite à gauche. Donc, pour pouvoir absorber tout ça, il faut un prix de vente qui soit quand même un peu plus important. Ensuite, le nombre de variations, j'ai pas envie d'avoir des résultats avec des produits de mode. Parce que par exemple, vous pouvez avoir des t-shirts, des choses comme ça, où il y a beaucoup de variations, beaucoup de tailles. Il y a beaucoup de retours aussi, donc c'est un peu casse-tête. J'aime pas trop ce genre de produit. Alors là, on va mettre peut-être 5 variations. 6, merde, voilà, pas 56, 6 variations maximum. Ensuite, par rapport au niveau des ventes, vous avez deux possibilités. Soit vous faites au nombre d'unités mensuelles. J'aime pas trop parce que je trouve que c'est plus difficile à se représenter. Moi, je fais plutôt par rapport aux revenus. Donc, généralement, je vais chercher rarement en dessous de 5 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Et après, le maximum, ça va dépendre de votre budget total. Donc, si par exemple, vous avez 10 000 $ de budget, il faudrait chercher des produits qui font maximum 15 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Sinon, vous n'aurez pas le budget pour y aller. Voilà, on a mis 15 000 $. Ensuite, vous avez différents autres filtres. Bon, on ne va pas y passer 3 heures parce que je vous laisserai découvrir tout ça. Donc, on lance la recherche. Et après, normalement, vous ne devrez pas être trop dépaysé parce que ça ressemble un petit peu aux outils que vous avez l'habitude de voir. Donc, vous avez les produits qui apparaissent. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de données. Vous voyez, on a le chiffre d'affaires, le nombre de variations, le prix et tout un tas d'autres données.
Donc là, le but, c'est de regarder un petit peu les différents produits et surtout de réussir à éliminer rapidement ceux qui ne sont pas intéressants. Donc ça, c'est difficile à savoir au début. Mais par exemple, il y a directement des catégories de produits où on sait qu'on va pas aller. Là, par exemple, vous voyez, il y a des compléments alimentaires. Ça me paraît, enfin, c'est rarement une bonne idée. C'est compliqué, beaucoup de galères. Donc pareil, dans tout ce qui est mode, vous allez rarement aller essayer de vendre des t-shirts parce qu'il y a beaucoup de variations, il y a beaucoup de retours également. Là, vous voyez, on a le French Bloom, le blanc alcool free sparkling wine. Pareil, c'est le genre de niche où vous allez rarement aller parce que c'est pas évident, surtout si vous débutez. Après, ça peut être potentiellement intéressant si vous avez des affinités là-dessus. Donc bref, le but c'est d'éliminer rapidement les produits pas intéressants. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Par ça, peut-être là, l'espèce de miroir, enfin de pare-soleil pour la voiture. Donc là, on peut se dire qu'on va regarder par curiosité. Là, vous voyez on peut voir l'historique des tendances du produit. Moi, j'aime bien voir ça, voir si c'est un produit qui se vend bien depuis longtemps. Donc là, on a une belle courbe, vous voyez, qui vend de plus en plus depuis qu'il a commencé donc en 2023. Donc il y a une assez jolie courbe. On peut voir que son prix n'a pas bougé, donc c'est aussi pas mal. Il n'a pas diminué son prix, donc c'est intéressant à noter. Et après, une fois que vous avez vu ça, on va aller voir directement le produit sur Amazon. Une fois qu'on est là, on essaie de regarder un petit peu brièvement le listing. Donc là, on voit que c'est pas incroyable, hein. Au niveau des photos, c'est assez basique. C'est le minimum syndical, on va dire. Là, on peut voir que le titre est un peu bizarre. Il y a beaucoup de numéros, on comprend rien à ce qu'il a mis. Les bullet points, pareil, c'est pas terrible du tout. Il a assez peu de commentaires. Donc là, c'est pas mal. Après, il a différentes variations. Donc là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est, si vous voulez aller plus loin, c'est de commencer à analyser les reviews. Pas les reviews, les keywords, les mots-clés, pardon. Donc là, pareil, vous utilisez l'outil, tac, reverse assign. Une fois qu'on est là-dessus, en fait, l'outil va vous donner tous les mots-clés sur lesquels le produit est positionné, que ce soit en organique ou en sponsorisé. Et en fait, le but, ça va être de trouver les mots-clés pour lesquels le produit fait le plus de ventes, pour essayer d'analyser ensuite ces mots-clés-là et de voir s'il y a une potentielle opportunité ou non. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup de mots-clés avec Toyota dedans. Bon, c'est pas super. Là, on peut voir qu'il ne me donne pas l'organic rank non plus. Donc peut-être que le produit tourne avec beaucoup de sponsorisés. Donc là, on peut ensuite aller voir le top 10 des produits pour ces différents mots-clés, histoire de nous donner un peu une idée. Donc là, on peut voir que c'est des accessoires pour une Toyota. Là, c'est un pare-soleil. Et là, c'est à peu près le type de produit qu'on a vu jusqu'à présent. Donc potentiellement, on peut aller voir ce mot-clé-là sur Amazon. Donc là, une fois qu'on arrive sur la page, vous voyez que l'outil nous donne le volume de recherche. Et par contre, il y a un truc qui doit vous choquer directement et qui est un très mauvais signe, c'est que tous les produits se ressemblent. Donc là, vous voyez, c'est quasiment impossible de faire la différence entre celui-ci, par là, une légère teinte de couleur. Donc là, généralement, il faut éliminer tout de suite ce genre de produit, parce que même si vous voyez qu'il n'y a pas énormément de commentaires qui font quand même beaucoup de ventes, le problème, c'est que ça va se jouer sur le prix. D'ailleurs, vous le voyez, hein, les gens n'arrivent pas à se différencier. Et du coup, les prix tournent tous à peu près autour des 20 dollars. Et donc ça, c'est pas quelque chose que vous voulez parce que vous aurez rarement de meilleurs prix que les Chinois. Donc là, on peut voir qu'il y a beaucoup de vendeurs chinois, hein. Vous avez avec la Chrome Extension l'origine du vendeur. Donc la Chrome Extension, Seller Pride vous donne pas mal d'infos. D'ailleurs, je trouve qu'elle donne plus d'infos que celle de Jungle Scout. Donc celle de Jungle Scout, c'est en bas là. Donc ça vous donne ces infos-là. Et celle de Seller Sprite, là vous voyez, vous avez le pays du vendeur. Donc là on voit que c'est un chinois. Le nombre de ventes, le chiffre d'affaires, l'estimation du chiffre d'affaires. La variation aussi au cours des 30 derniers jours. Toujours intéressant à voir. Et ensuite vous avez aussi le nombre de keywords pour lequel ce produit-là est positionné en organique, en PPC. Donc c'est des bonnes infos. Mais bref, là on voit qu'il y a que des Chinois.
et qu'ils se bourrent un peu sur le prix et que c'est le seul moyen de se différencier. Donc ça, c'est typiquement le genre de produit que vous ne devez pas lancer. Donc il faut réussir à repérer ça assez rapidement et éliminer tout de suite. Donc si vous voyez que les produits se ressemblent quasiment tous et que c'est à peu près tous au même prix, hop, vous passez à autre chose et let's go. Bon, c'est bien dommage pour ce pare-soleil. Maintenant, on va passer avec une autre méthode, donc c'est celle avec les mots-clés. Donc, personnellement, c'est celle que je préfère. Euh, J'aime bien faire comme ça plutôt. Donc là, c'est pareil, vous pouvez choisir la marketplace que vous voulez. Moi, je vends plutôt aux États-Unis, je préfère. Donc pareil, je laisse États-Unis. Vous pouvez sélectionner le mois sur lequel les données vont être basées. Et ensuite, vous avez aussi un système de presets, donc pour choisir directement des filtres pré-remplis. Je ne recommande pas spécialement d'utiliser les presets parce que si tout le monde utilise ça, vous allez voir les mêmes produits que tout le monde, comme sur les autres outils. Donc là, le but, ça va être également de varier les différents filtres. Donc vous voyez, vous en avez pas mal. Il y en a qui sont intéressants et on va essayer de jouer un peu avec ça. Pour cette fois-ci, on va utiliser Rapid Growth. Ça va nous donner déjà des filtres présélectionnés. Ensuite, je vous laisserai aller voir par vous-même un petit peu tous les différents filtres qui existent. Et comme je vous disais, il faut bidouiller un petit peu avec chaque pour essayer de trouver des choses différentes à chaque fois. Là, on va lancer la recherche. Bon, là, vous voyez, dans la recherche, ça nous donne des résultats pas super intéressants. Ça, je crois que c'est une série. Donc là, papier toilette. Ok, donc quand vous voyez, vous avez des résultats comme ça qui sont pas incroyables. C'est qu'il faut essayer d'affiner les filtres pour essayer d'avoir des résultats un peu plus nichés et moins génériques comme ceux qu'on peut avoir là. Alors là, pour essayer d'avoir de meilleurs résultats, moi, ce que je vais faire, c'est que on va mettre title density, c'est-à-dire le nombre de mots-clés dans le titre, d'en mettre minimum 3. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le titre, c'est couteau. Vous voyez, ça, c'est un mot. Couteau, cuisine, noir, là, vous voyez, c'est 3 mots. Donc, plus il va y avoir de mots, plus ça va être des niches, des longues traînes, et donc potentiellement de meilleurs résultats. Et après, là, il y a un filtre, j'ai vu, qui avait l'air sympa. C'est donc là, ça donne en gros des résultats pour des mots-clés qui ont été tapés ce mois-ci ou cette année, mais qui n'avaient pas encore de résultats l'année passée. Le but, trouver des niches récentes, même si c'est pas toujours bien d'aller dans des niches récentes, on va prendre ça comme exemple. Alors, nous revoici dans les résultats. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, c'est un guide pour les chiens. Ça peut être intéressant. C'est des grosses niches, je sais. Donc là, vous voyez, il y a des trucs qui sont pas intéressants parce qu'il y a beaucoup de licences. Donc ça, faites attention aussi, dès que vous voyez une licence, un film, une série ou quoi que ce soit, ça sert à rien de regarder, c'est pas la peine. Ah, là, vous voyez, on a typiquement la bonne chinoiserie, avec une espèce de brosse pour les animaux avec un système d'air apparemment. Bon, ça, c'est le genre de truc qui m'intéresse pas du tout. Parce que bon, c'est ultra gadget. Et c'est le genre de truc, il y a une grosse croissance, parce qu'il y a eu un TikTok ou quoi, et derrière, au bout de 3 mois, il n'y a plus rien. Donc ça, je vais pas regarder pour cette raison-là. Ensuite, si on continue à descendre, pareil, dès qu'il y a des noms de marques connues, perdez pas de temps à regarder, ça sert à rien. Là, vous voyez, c'est un livre, tac, Furiosa, c'est un film qui est en train de sortir. Nipple Cover, sympa. Donc c'est, j'imagine, pour se cacher les seins, enfin les tétons. Pourquoi pas, allez, c'est marrant, on va analyser ça. Donc là, on voit le graphe de recherche. Donc c'est une niche qui est vraiment récente, ça a commencé à partir de janvier. Et là, bon, c'est l'été, donc ça explose, ça m'étonne pas spécialement. Donc pourquoi pas, c'est intéressant. On va regarder ce que ça donne au niveau des mots-clés sur Amazon. Bon là, pareil, vous voyez, ça doit vous choquer encore comme l'autre. Les produits se ressemblent très fortement, trop fortement. C'est dommage, ça aurait pu être pas mal parce que c'est des consommables, j'ai l'impression. C'est-à-dire que les gens en rachètent. Donc si vous faites une marque qui a vraiment un bon produit et qui arrive à bâtir de la confiance, les gens vont racheter chez vous, surtout avec le système de Save and Subscribe de Amazon.
donc c'est l'abonnement automatique. Et donc ça peut vraiment être des super types de produits. Mais là, ça va être compliqué. Vous voyez, parce il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. Les prix de vente sont pas incroyables. Mais on va quand même regarder un petit peu le marché, histoire de se donner quelques idées, voir un petit peu. Donc là, l'outil vous permet de faire des petits rapports d'analyse de marché. Ça, c'est une des fonctionnalités que j'aime vraiment beaucoup sur cet outil-là, qu'il n'y a pas ailleurs. Donc ça, je trouve que c'est sympa. Donc vous cliquez là et ensuite, tac, vous voyez, ça m'a généré le rapport et on va regarder ça ensemble. Donc dans le rapport, vous voyez, qui nous donne différents éléments. Donc là, il nous dit qu'il a effectué il a effectué le rapport sur un échantillon de 100 produits pour essayer de nous donner un ordre d'idée. Donc le chiffre d'affaires mensuel moyen, c'est 100 000 dollars. Donc c'est beaucoup trop si on a si on a un budget de 10 000, si on a un budget de 10 000 dollars, c'est même pas la peine. Donc là, après, il faudrait essayer d'analyser, ok, est-ce qu'il y en a un qui fait tout ce chiffre-là, ou est-ce que, enfin, est-ce qu'il y en a un qui fait vraiment, par exemple, 1 million et tous les autres font pas beaucoup, ou est-ce que c'est équilibrement réparti? Donc voilà. Ensuite, le prix moyen, donc on voit c'est 12 dollars, le nombre de reviews, etc. Et ensuite, le top 10. Donc là, vous voyez, on peut trier. Donc top 3. Donc voilà, c'est un peu ce que je disais. Donc le revenu moyen du top 3, c'est presque 2 millions. Ils ont un prix moyen qui est plus élevé. Mais vous voyez, typiquement, c'est le genre de niche où on ne peut pas aller avec un petit budget. Et en fait, pourquoi vous ne pourriez pas y aller avec un petit budget? Tout simplement, c'est un peu mathématique. Donc imaginons que les 3 premiers fassent 1 million. Pour pouvoir les rattraper et vous aussi être dans les 3 premiers, il faut que vous fassiez autant de ventes qu'eux. C'est-à-dire que vous vendiez pour 1 million chaque mois. Et donc, pour vendre pour 1 million chaque mois, il faut avoir le stock nécessaire. Donc, imaginons que le stock, ça représente 30% du chiffre d'affaires. Grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, pour faire 1 million, il faut 300 000 euros de stock pour un mois. Et généralement, il faut au moins 3 mois de stock. Donc, vous faites x3 là-dessus. Donc, il vous faut 900 000 euros, enfin dollars, pour potentiellement vous lancer sur ce marché-là. Voilà. Donc vous pouvez garder un petit peu ces mathématiques-là à l'esprit, que ce soit pour 1 million ou pour 10 000, c'est la même chose. Donc si vous voulez lancer un produit à 10 000 dollars par mois, il vous faut 3 000 pour acheter le stock pour un mois. Et généralement, il faut, je dirais, 3 mois de stock. Donc vous faites un x3. Ouais, pour faire simple, si vous voulez lancer un produit qui fait 10 000 par mois, il vous faut 10 000. Voilà. Donc voilà, ça vous donne un petit calcul simple que vous pouvez réutiliser et vous saurez exactement en fait là où vous pouvez aller et ne pas aller en fonction de votre budget. Et vous perdez pas de temps sur un produit où vous n'avez pas le budget. Là, typiquement, j'ai pas le budget pour aller faire ça. Ça n'a aucun sens de regarder. Il faudrait tout de suite bazarder ce résultat-là. Dernier point par rapport à cette mini-étude de marché. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut analyser en fait les listings qui sont lancés il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est un bon point parce que ça vous permet de déterminer si, ok, est-ce que les nouveaux qui arrivent, ils arrivent à faire de l'argent ou est-ce que c'est que ceux qui sont là, les gros players qui sont là depuis des mois, voire des années, qui arrivent à gagner leur croûte. Donc là, par exemple, on part sur 6 mois. Donc en 6 mois, il n'y a qu'une vingtaine de nouveaux produits qui se sont lancés. Vous pouvez voir le prix qui est assez faible par rapport aux autres produits, hein. Là, on est à 10, alors que les premiers sont quasiment le double et la moyenne est quand même au-dessus. Mais on peut voir quand même que ceux qui sont lancés il n'y a pas très longtemps arrivent à faire de l'argent, donc, en moyenne 27 000 dollars de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est assez bien. Et après, vous pouvez voir carrément même ceux qui se sont lancés il y a un mois. Donc ça peut permettre de vous donner une idée. Donc là, ok, vous voyez, il y en a 2 qui se sont lancés il y a un mois. Ils ont un prix de vente à temps et ils font 60 000, ce qui est assez solide. Donc là, pareil, ça pourrait être intéressant de creuser, d'essayer de voir pourquoi ils performent aussi bien. Est-ce que c'est parce qu'ils ont mis une blinde en budget marketing ou est-ce que c'est vraiment leur produit qui est unique et qui permet de bien fonctionner? Donc ça aurait pu être intéressant à creuser si c'était un produit dans lequel on envisagerait de se lancer. Mais là, en l'occurrence, on a bien compris que par rapport au budget, c'était mort.
Maintenant, voyons voir la dernière méthode pour rechercher des produits en utilisant un outil traditionnel, donc c'est-à-dire sans aller flâner à droite à gauche sur Amazon. Donc là, vous avez le Market Research. Là, c'est pour essayer de trouver directement des niches, donc des marchés. Vous avez pareil, pas mal de filtres. Là, on peut essayer d'en faire quelques-uns. On va remettre au niveau des revenus, donc on va dire 5 000 minimum. J'ai 15 000 de budget, donc on va mettre 15 000. Le prix moyen avec un minimum à 40 $ et un maximum à 70, allez, 70. Et ensuite, là, il y a quelques filtres en dessous que je trouve intéressants. C'est par rapport aux nouveaux produits. Donc, essayez d'aller voir des nouveaux marchés où il y a de nouveaux produits qui arrivent et que ces produits en question performent bien. Ça donne quand même un bon indicateur de succès par rapport à la niche en question. Donc là, on va dire qu'on veut 30% minimum de nouveaux produits qui se sont lancés, que ces produits-là fassent un minimum de 2000 de chiffre d'affaires. Ça paraît cohérent par rapport à ce qu'on a mis au-dessus. Et après, bon, pareil, il faut un peu bidouiller. Vous lancez la recherche et c'est un peu le même principe. Donc là, on arrive, on a cette fois-ci ni des mots-clés, ni des produits, mais on a carrément des catégories comme ça. Donc là, vous voyez, c'est des éléments pour ranger sa laverie. Là, c'est pour faire de la crème. Là, on a des espèces de matelas portables. Ah, des matelas pour faire une sieste. Intéressant, oui, c'est une niche que je connaissais pas. Sympa. Et le but, c'est un peu le même, c'est d'essayer de naviguer un petit peu comme ça, de voir les différentes propositions qui s'offrent à vous et de cliquer vraiment que sur ce qui est intéressant. Donc là, oui, soccer, c'est trop générique. En plus, c'est des chaussures, donc pas intéressant, faut pas aller regarder. Et dès qu'il y a quelque chose qui vous tape un peu dans l'œil, hop, vous cliquez, hein, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, Prenatal Monitoring Device. Moi, je trouve que ça peut être pas mal parce il faut avoir des certificats. C'est électronique, donc c'est un peu plus compliqué. On peut essayer d'aller voir un peu. Là, sur le rapport, il va pareil nous donner un échantillon. Il va nous dire que le revenu moyen sur les 30 derniers jours, c'est 10 000 $. Donc c'est à peu près ce que je regardais. Le prix moyen, c'est 66 $, donc ça c'est bien. Ensuite, il y a les différents éléments comme on a vu juste avant. Et là, ce qu'on regarde, donc, c'est lancer les 6 derniers mois. On peut voir, il y a beaucoup de nouveaux produits, 73. C'est un nombre assez important. Et on peut voir qu'ils font un bon chiffre d'affaires pour ceux qui sont lancés durant les 6 derniers mois. Donc là, pareil, il faut essayer de regarder, ok, est-ce que c'est un marché où tout le monde est en train de se jeter dedans et dans quelques mois, ça sera saturé? Ou est-ce que ça va évoluer différemment, sachant que vous ne voulez pas être dans la première option, sinon ça va être un peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est bizarre que ce marché se porte bien vu que les gens font plus de gosses, mais c'est pas la question. Donc là, on regarde le top vendeur de la niche. On peut voir que ce petit malin a mis 7 fois la même photo. C'est une bonne astuce. Une bonne astuce. Alors, je plaisante, je ne recommande pas de faire ça. Là, ensuite, vous voyez, le titre n'est pas spécialement optimisé, c'est pas terrible. Il a assez peu de reviews, pas super bien noté. Là, on voit que c'est pas du FBA. Donc ça, c'est un point aussi important à noter. Pourtant, c'est le best-seller, presque 80 $. Les bullet points sont pas terribles. On va regarder s'il y a du A+. Il n'y a pas de A+, non plus. Donc, bon, c'est pas ouf. Et à partir de là, c'est pareil, vous pouvez analyser les mots-clés, voir un petit peu quels sont les top produits. Et tout de suite réfléchir à, ok, est-ce que sur ce type de produit-là, on peut apporter une amélioration, que ce soit technique ou peut-être au niveau d'un bundle, s'il faut plusieurs éléments avec ce type de produit-là. Je pense qu'il faut une crème ou quelque chose comme ça. Donc ce sera un petit peu à creuser, mais ça vous donne un bon point de départ. Si on recherche le mot-clé, donc Prenatal Monitoring Device, là on voit qu'il n'y a pas vraiment de résultats cohérents. Donc là, il y a le produit qu'on avait en tête. Ensuite, là on peut voir que c'est autre chose, donc c'est plus pour écouter le battement de cœur des bébés. C'est un peu différent. Et même là encore, il n'y a pas énormément de produits. Donc là, vous voyez, c'est plutôt un bon signe.
Les prix sont différents, il y a pas vraiment ce que les gens peuvent rechercher en tout cas. Donc c'est pas mauvais, mais ouais, vous voyez, donc il y a vraiment que celui-là qui est très différent des autres et c'est pour ça qu'il fonctionne aussi bien. Là, le chiffre d'affaires me dit 200 000 par mois, ce qui est beaucoup. Surtout pour le nombre de commentaires, etc. Mais on comprend, hein, parce que le produit a l'air c'est plus intéressant que ça où on peut juste check les battements de cœur. Là, on a carrément une espèce de système, je sais pas si c'est une caméra ou quoi. Donc ça a l'air bien. Là, imaginons que ce produit-là nous intéresse. Ce qu'il faut savoir, c'est essayer de voir s'il y a des certificats à obtenir. J'imagine qu'il y a certificat pour tout ce qui est appareil médical. Et ensuite, deuxième point, c'est les patents. Donc essayez de savoir s'il y a un brevet ou pas sur ce produit-là. Ça vous éviterait de perdre du temps en fait à creuser vos recherches et à commencer à faire des démarches si le produit est protégé. Donc ce qui est pas mal avec cet outil, c'est que vous pouvez aussi vérifier si le produit en question a un brevet. Bon, ça vaut pas une vérification manuelle, mais ça vous permet de faire un premier check rapidement. Là, vous voyez, vous avez un petit bouton Check Patent. Ça vous ouvre une page où normalement il vous donne tout le détail, sauf que moi j'ai déjà craqué mes crédits, donc je peux pas le faire, mais pour vous montrer l'exemple, en fait ça va prendre le produit et vous voyez, il va aller chercher dans les bases de données et vous donner des similarités avec les brevets qui sont déposés. Et si vous voyez une similarité à plus de 80-90%, vous pouvez vous dire qu'il y a probablement un brevet sur le produit en question. Et donc, vous pouvez laisser tomber. Et si au contraire, il n'y a rien, bon, ça vaudra quand même le coup de pousser un peu plus loin vos recherches sur les différents sites de dépôt de brevets pour vous assurer que ce ne soit pas protégé et que vous ne puissiez pas vendre le produit en question. Je voulais vous montrer aussi d'autres techniques, mais je vois que la vidéo commence à être assez longue et qu'il y a eu déjà pas mal d'informations. Donc on va s'arrêter là pour cette fois. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et j'essaierai de faire d'autres vidéos avec d'autres techniques de recherche, d'autres sites que j'utilise pour avoir des idées à droite à gauche. Et on se refera ça très bientôt. Dernier rappel, vous avez le premier lien dans la description où vous avez 30 jours pour essayer gratuitement Seller Sprite. Donc même si c'est un partenariat, c'est vraiment un outil que j'apprécie et que j'utilise, notamment pour les petites fonctionnalités que je vous ai montrées là qui ne sont pas présentes sur d'autres outils. Voilà, c'est gratuit, ça coûte 0, donc autant tester. Voilà, c'est sympa, surtout si vous n'avez pas de budget et que vous débutez, ça vous permet d'avoir un premier outil à moindre coût. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Cassez-vous.